entretiens des patriotes, bonjour à tous. Censure partout, débat nulle part. Marc Doyer, victime du Macronistan. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours cet entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Sissi Lisa, Je sais rien, Dan Mougin, Nono Broquet, Philippe Bohen et Yann Penaud. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, car vous savez comment aider la réinformation. Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Hier, je traitais de la censure en Belgique. Tweet de Fabrice Divisio. Ça, c'est non seulement une atteinte à la liberté d'expression, mais pire, c'est une atteinte au droit européen sur les élections libres. C'est terrible et nous devrions tous être indignés de pareilles restrictions. Mais ces atteintes à la liberté d'expression ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis 20 ans, les écrivains, les professeurs, les hommes politiques patriotes sont généralement empêchés de tenir des conférences au sein des universités, voire de tenir des meetings dans certaines villes de France. À qui la faute ? Eh bien, généralement, à des groupuscules d'extrême gauche. Et voilà que l'arroseur est arrosé. Jean-Luc Mélenchon, tristesse de voir à Lille une université se dire victime d'oppression et y céder en interdisant une conférence à quelques heures de sa tenue. Il aura suffi que le PS Jérôme Guedj dénonce le logo de l'association étudiante et qu'une députée macroniste appelle à créer des désordres. Alors que vos militants passent leur temps à faire interdire des réunions de Zemmour, Marine Le Pen et bien d'autres, vous êtes donc étonnés d'être à votre tour interdit ? Plus qu'un tartuffe, vous mettez le ver de la censure dans le fruit de la démocratie. Et ce sont ces mêmes leaders de gauche qui refusent de venir débattre sur CNews, voire d'affronter un contradicteur politique. Mairie de Paris, encore une illustration de la censure. Je vous avais déjà parlé de ce livre Transmania. Minable d'Echo contre la liberté d'expression. D'Echo annonce le retrait des publicités pour le livre Transmania, contraire à sa déontologie. Mais c'est quoi sa déontologie ? C'est contre la liberté d'expression et présente ses excuses aux personnes que ces affiches ont pu heurter. De la censure organisée au plus haut niveau à la mairie de Paris. Dora Muto et Marguerite Stern. La censure que nous subissons est une démonstration de la transmania que nous dénonçons. L'afficheur Jean-Claude Decaux a annoncé retirer les affiches publicitaires du livre Transmania, une enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, publié aux éditions Magnus, après la demande de la mairie de Paris. Les deux essayistes, Dora Muto et Marguerite Stern, dénoncent un régime de terreur. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire le tweet de l'édile parisien Emmanuel Grégoire. La transphobie est un délit, la haine de l'autre n'a pas sa place dans notre ville. Paris n'est pas la vitrine de cette haine crasse. Eh bien, vous avez un parfait exemple d'une chose que vous connaissez si vous suivez ces entretiens, l'inversion accusatoire. Dora et Marguerite utilisent un ton mesuré, leur démonstration s'appuie sur des raisonnements souvent scientifiques, d'un bon niveau universitaire. Eh bien, depuis, elles sont harcelées, cancellées, comme on dit en Amérique. Je vous mets d'ailleurs une vidéo de leur démonstration dans ma description. Et que lit-on sous la plume d'Emmanuel Grégoire ? Insulte, procès d'intention, propagande. C'est ce qu'on appelle en bon français la rhétorique totalitaire. Un édile demande la censure d'un livre, nous dit Eugénie Bastier, qu'il n'a pas lu, et prouve par là même ce qu'il entend démontrer, que l'accusation de transphobie est une arnaque et une intimidation visant à faire taire tout débat. Soutien bien évidemment à Dora Muto et Marguerite Stern. Et si vous suivez ces entretiens, vous savez qu'à la mairie de Paris, la LGBT a son rond de serviette. Vous les retrouvez également dans le journal Libération. Transition de genre. Non, nous ne cacherons pas nos enfants.
Interdire les bloqueurs de puberté, comme le préconise une proposition de loi des sénateurs LR, est criminel et discriminatoire. Toujours ces hyperboles. Alerte plus de 400 signataires, dont le collectif Grandir Trans, Virginie Despentes et Paul B. Preciado. Si le texte passe, les enfants transgenres seront condamnés à des années de mal-être. Bon, vous avez reconnu certainement une inversion accusatoire parce que les sénateurs, eux, s'appuient sur des rapports raisonnés de sommités scientifiques, de psychiatres. Tout le monde sait que ces bloqueurs ou une transition trop précoce peuvent conduire à des mal-être, comme ils disent, autant physiques que mentaux. Et intéressons-nous maintenant aux signataires. Quel témoin de moralité en effet que Virginie Despentes, une ancienne actrice porno devenue écrivaine de livres porno, qui est complètement perché. Et puis il y a également les associations. Enquête sur le lobby trans, l'argent n'a pas de sexe. Les transgenres sont un marché lucratif. Derrière leurs revendications se cache un lobbying financé par de puissants philanthropes. Les ONG et universités qu'ils soutiennent influencent l'Union européenne, la Maison-Blanche et alimentent l'industrie médicale. Un pognon de dingue au service d'une des formes du transhumanisme. Et qui sont ces généreux donateurs, ces philanthropes, ces milliardaires ? Je pense que vous avez deviné parce que ce sont toujours les mêmes. George Soros qui ouvre son portefeuille aux associations LGBT. Article du Washington Post. Est-ce que les journalistes de l'Aberration vous ont prévenu de cette réalité ? Pas le moins du monde. Mais peut-on attendre de la déontologie des journalistes de l'Aberration ? Car derrière les gauchistes, ou des écologistes, il suffit de gratter, vous trouverez toujours un milliardaire perché. Heureusement, il y a des lanceurs d'alerte, nos deux jeunes femmes très courageuses, le livre Scandale qu'ils veulent censurer. Sous la pression donc de quelques transactivistes, la mairie de Paris, par la voix de son premier adjoint Emmanuel Grégoire, a demandé le retrait des affiches publicitaires du livre Transmania, une enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre de Dora Muto et de Marguerite Stern. Il n'aura fallu que quelques heures à l'afficheur d'Écho pour annoncer à la presse, sans même prévenir ses propres clients, le retrait de la campagne d'affichage, présentant au passage ses excuses aux personnes que ces affiches ont pu heurter. On espère un effet stressant que ce retrait lancera encore plus le livre de Dora et Marguerite. Ce qui nous heurte, nous, chez Magnus, ce sont les mutilations de corps d'enfants que cette idéologie promeut. Ce qui nous heurte, ce sont toutes ces victoires sportives volées aux femmes par des hommes se disant femmes. Ce qui nous heurte, ce sont ces témoignages que l'on reçoit de personnes dont la vie a été gâchée par cette idéologie qui les réduit désormais au silence. Ce qui nous heurte enfin, c'est tout cet argent du contribuable dépensé pour promouvoir une idéologie ravageuse. Et dont, en réalité, aucune personne sensée ne voudrait si elle en connaissait toute la portée. Transmania représente 4 ans d'enquête. Enquête qui se veut sérieuse, soigneusement fouillée et sourcée par ses auteurs. Elle n'a jamais visé des individus, mais dénonce les graves dérives d'une idéologie qui a perdu tout sens de la réalité. Cette situation que nous déplorons n'est qu'un exemple éclatant de cette transmania. La liberté d'expression ne tient en France qu'au bon vouloir de maîtres chanteurs et d'institutions abusives, et je dirais même perverses. Nous invitons tous les censeurs à lire les livres avant de vouloir les interdire. Magnus est une maison libre et indépendante et le restera. Merci à tous les lecteurs de faire passer le message et ne pas laisser passer cette censure de notre côté. Nous n'en resterons pas là. Qu'est-ce que nous constatons ? Eh bien, que toutes ces associations refusent de débattre parce qu'en pleine lumière, elles se feraient éclater par la raison. Que font-elles ? Elles forgent des concepts, transphobie, pour empêcher toute forme de débat. Et ça, c'est le début du totalitarisme. Marc Doyer, qu'est-il arrivé à Marc Doyer ? Breuil-le-Vert, Marc Doyer interpellé par la police, emmené à Paris, puis remis en liberté. Marc Doyer, je pense que vous le connaissez bien si vous suivez ses entretiens, c'est le porte-parole de Vérity France et il est candidat aux élections européennes sur la liste des Patriotes de Florian Philippot. Il a été interpellé ce mercredi 17 avril à 6h du matin à son domicile de Breuil-le-Vert dans l'Oise. Lorsqu'on lit cet article de Oise Matin, on y comprend
rien. C'est ce qu'on appelle un article de brouillage. Le journaliste fait en sorte que Marc Doyer apparaisse le plus antipathique possible tout en innocentant Emmanuel Macron. Un bel exemple donc de la presse aux ordres. Par exemple, on trouve ce genre de choses à l'intérieur. C'est quoi Verity France ? Pour des organisations de lutte contre les fake news comme Conspiracy Watch, Verity France relaie surtout des affirmations anti-vax, complotistes et parfois pro-russes. Alors là, vous avez le combo. Il donne souvent la parole à des personnalités controversées comme Idrissa Berkane, l'avocat Fabrice Divisio, le député souverainiste Nicolas Dupont-Aignan et le président du Parti des Patriotes, Florian Philippot. Marc Doyer est d'ailleurs candidat aux élections européennes sur la liste de Florian Philippot. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur de cet article. Le journaliste qui a signé cet article devrait voir sa carte de presse déchirée parce qu'il trompe son lecteur. Il devrait par exemple rappeler que Conspiracy Watch n'est pas un témoin de moralité, c'est une officine financée par le gouvernement pour salir les leaders de l'opposition. Et tout journaliste qui utilise cette énumération anti-vax, complotiste et parfois pro-russe n'est pas un journaliste, c'est un propagandiste. Marc Doyer, un anti-vax, il s'est fait vacciner et sa femme aussi. Complotiste parce qu'il dénonce les effets secondaires, oui, c'est encore une fois une inversion accusatoire. Quant à pro-russe, je reviendrai sur cette affirmation à la fin de ce journal. Et il donne souvent la parole à des personnalités controversées. Selon ce journaliste, des leaders de l'opposition sont des personnalités controversées. Emmanuel Macron n'est-elle pas une personnalité controversée ? Est-ce que Gabriel Attal n'est pas une personnalité controversée, mais de qui se moque-t-il ? Et oui, Marc Doyer est un militant qui est dans la liste de Florian Philippot, les Patriotes. Un petit détail qui a son importance. Depuis que Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé l'imposture Conspiracy Watch, la bande à Rudy se venge bassement sur Nicolas Dupont-Aignan, le controversé Nicolas Dupont-Aignan, minable de chez minable. Quant au journaliste qui a signé cette horreur, on a quand même l'espoir pour lui qu'il ait eu son petit nonos de l'Élysée. Allez, on va reprendre les faits. Il y a un mois, Marc Doyer a laissé sur le portable d'Emmanuel Macron un message qui disait en substance de reconnaître les effets secondaires du pchout. Hier matin à 6h, la brigade criminelle de Paris débarque à son domicile. Il est transporté à Paris pour un interrogatoire. Le motif, menace de mort sur Emmanuel Macron. Mais le dossier étant vide, Marc Doyer est libéré. Marc Doyer, j'avais le téléphone privé d'Emmanuel Macron. Saisi au vol à la sortie des bureaux de la police judiciaire à Paris 17e, Marc Doyer affirme que rien n'est retenu contre lui. Les policiers se sont bien rendus compte que mon message au président de la République n'avait rien de menaçant. Le procureur a classé l'affaire. Mais alors, pourquoi a-t-il été arrêté ? La raison en serait une plaisanterie de Marc Doyer sur les muscles d'Emmanuel Macron dans le message qu'il lui a laissé sur sa boîte vocale. Et vous le connaissez, le Macron, il est mauvais. Il s'est vengé par cette arrestation. Arrestation arbitraire, fausse accusation, le fait du prince donc. Mais c'est l'acte tyrannique par excellence. Bienvenue au Macronistan. Royaume de la vérité officielle, de l'absence de débat, de la censure et des arrestations arbitraires. Pauvre, pauvre France. Hier, je vous présentais le travail d'un chercheur du CNRS sur les confinements. La réponse de Molly Bobard ne s'est pas fait attendre. Scandale de la désinformation, CNRS. Pourquoi a-t-on confiné autant ? Simplement parce que la vague a touché beaucoup plus la France et que les hôpitaux et les réas soins étaient dépassés. Les camions frigorifiques servaient de morgue. Vous vouliez 100 000 morts de plus ? La science de Molly Bobard. Les confinements ont sauvé 100 000 personnes en France. 4 ans après, et avec l'ensemble des données scientifiques du monde entier, ce type de discours doit être assimilé à de la dérive sectaire et puni sévèrement par la loi. Et il n'y a plus guère de débat, car les meilleurs épidémiologistes ont rendu leur rapport, comme John Ioannidis, le plus grand épidémiologiste du monde, le plus cité,
Confinement et mesures sanitaires n'ont servi à rien. Des mesures plus légères de confinement conduiraient aux mêmes effets sur les contaminations qu'un confinement strict. Molly Bobard perd son sang-froid. Et nous savons tous pourquoi. C'est que le vent tourne à l'étranger, il y a de nombreuses enquêtes. Le dossier des RKI Files. Les dossiers RKI valent la croix fédérale du mérite. Et pour quelle raison? Parce que l'enquête de Multipolar a révélé, ce que nous savions sur cette chaîne, la collusion entre l'industrie pharmaceutique, des hommes politiques et certains médecins de plateau. Oui, Molly Bobard sent le vent du boulet souffler. Politique. Prisca Thévenot. Après Aurore Berger, 3 membres du cabinet de la porte-parole du gouvernement ont démissionné après de nombreux couacs de communication et des approximations en série de la part de Prisca Thévenot. Il s'agit du directeur de cabinet et de son adjointe et de la chef de cabinet. Information Marianne. Cela fait des mois que je plains les équipes qui dans l'ombre travaillent pour les nullités, les tocards, qui sont actuellement des ministres. Là, on voit que c'est la débâcle autour de Prisca Thévenot. Bientôt, ce gouvernement sera le vaisseau fantôme. Oui, conférer les mêmes démissions chez Aurore Berger. Les rats quittent le navire. Et Emmanuel Macron, pour freiner la débâcle, utilise des vieilles ficelles politiques, mais qui sont strictement interdites. Européenne, après une vidéo de Macron et Hayet, postée par l'Élysée, Bompard, la France insoumise, saisit la Commission nationale des comptes de campagne. Monsieur le Président de la République, il est strictement interdit d'utiliser les fonds de l'Élysée pour financer votre candidate. Une vieille habitude de 2017. Sondage, oui, Valérie Hayet tombe de plus en plus, même chez IFOP Fiducial. Elle n'est plus qu'à 17,5%. Dans d'autres sondages, elle est créditée de 16%. Il y a une marge d'erreur de 2%. Quant aux patriotes, eh bien, ils reprennent un peu de couleur avec 1%. Il y a une raison, c'est que les Français ne sont pas du tout européistes. Les Français sont les Européens les plus pessimistes sur l'avenir de l'Union européenne. 2 Français sur 3 pensent que les choses vont dans la mauvaise direction dans l'Union européenne. 69% des Français estiment que leur niveau de vie a baissé ces 5 dernières années. Les Français sont ceux qui ont la moins bonne image du Parlement européen. Et seul 1 sur 4 donc a une image positive du Parlement européen. À nous d'essayer de convaincre les Français donc de voter pour nous. La liste de Jordan Bardella s'envole dans les sondages et Le Pen et Bardella exhortent Macron à dissoudre l'Assemblée en cas de victoire du Rassemblement national. Le patron du RN a considéré ce mercredi que les élections du 9 juin représentent l'unique occasion de désigner le mouvement politique qui sera chargé de préparer l'alternance. Mais de toute façon, est-ce qu'Emmanuel Macron aura le choix? Sa majorité est proche de l'explosion. Édouard Philippe est en embuscade, Darmanin et Le Maire veulent quitter le gouvernement. Le mois de juin risque d'être très très chaud et cela ne sera pas dû au réchauffement climatique. Gabriel Attal nous parle d'autorité, Emmanuel Macron promet une loi sur la jeunesse et l'actualité leur donne tort. Philippe, 23 ans, battu à mort par 3 agresseurs armés de battes de baseball et d'une hache. Les témoins évoquent une agression gratuite. La France orange mécanique, comme le dirait Laurent Oberton. Russie, qu'en pensent les Américains politico? L'Ukraine est proche de la défaite. Et pour quelles raisons? À l'intérieur de l'article, le moral des troupes est sombre, affaibli par les bombardements incessants, le manque d'armes avancées et les pertes sur le champ de bataille. Dans les villes situées à des centaines de kilomètres du front, les foules de jeunes hommes qui faisaient la queue pour rejoindre l'armée au cours des premiers mois de la guerre ont disparu. De nos jours, les recrues potentiels, éligibles, évitent le recrutement et passent leur après-midi dans les boîtes de nuit. Beaucoup ont complètement quitté le pays. Comme je l'ai découvert, journaliste, lors d'un reportage sur l'Ukraine le mois dernier, l'image qui ressort de dizaines d'entretiens avec des dirigeants politiques, des officiers militaires et des citoyens ordinaires est celle d'un pays qui glisse vers le désastre. Même si le président Volodymyr Zelensky déclare que l'Ukraine essaie de trouver un moyen de ne pas battre en retraite, les officiers militaires reconnaissent en privé que de nouvelles pertes sont inévitables cet été. La seule question est de savoir à quel point ils seront mauvais.
Les Russes sont donc très proches de leur objectif. Dans le Figaro, même son de cloche. À Chérétine, Chassivyar, Krasnov, Orivka, les Russes avancent encore dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe a gagné 5 km en quelques jours, parvenant aux portes du nœud logistique de Rechytine, à l'ouest d'Avdiivka. Ailleurs, dans le Donbass, elle presse également les forteresses de Krasnov, Orivka et Chassivyar. Oui, c'est sans appel, d'autant, comme je vous l'ai montré hier, l'économie russe s'envole avec une croissance prévue à 3,6%. Allez, on va terminer notre journal par des fantaisies. Une fantaisie glu-glu. Votez pour lui, il a l'air d'avoir vraiment envie de défendre les Français, nous dit Verity. Que dit en effet Glu-Glu ? Culturellement, je me sens plus à l'aise à New York ou à Londres que quand je me rends en Picardie. Ça, c'est du socialisme. Bravo Glu-Glu. Josiane Lépine. Notre président ne marche pas devant nous pour prendre la lumière. Il est la lumière, l'éclaireur qui écarte le danger. Il faut l'accepter, le protéger, le laisser faire. Il a choisi Valérie Hayé pour nous enseigner l'amour de l'Europe. Elle est ma candidate. Je vote Hayé. Il faut savoir que Josiane Lépine est un site, vous vous en doutez, parodique. Pendant quelque temps, certains ont cru que derrière ce pseudo se cachait Brigitte Macron. Non, je crois connaître l'identité de celui qui se cache derrière. Bravo à lui, c'est très drôle. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.